Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Sirha Food Forum, au cœur du Sirha Lyon. Alors, un petit truc avant, on va parler anglais. Alors, si comme moi vous êtes un peu au niveau Brian is in the kitchen, vous avez des QR codes à scanner qui vous permettront d'avoir la traduction en direct. C'est important. On va parler créativité, culinaire et industrie. Alors souvent on parle de créativité quand on parle de cuisine, on parle du travail des chefs, on dit génie créatif. Et quand on pense à l'industrie, on pense plutôt à innovation, à recherche et développement. C'est un peu un vocable sensible versus un vocable tech et business. Alors on va twister et on va poser cette question. Donc, qu'en est-il de la créativité culinaire dans l'industrie alimentaire? Et pour échanger sur le sujet, le Senior Vice President, le boss de Nestlé, Reynold Jacoubi, est avec nous. Je vous prie de l'accueillir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. On va, avant de démarrer, pour nous donner le vertige tout de suite, poser cette question. Si vous devez présenter le groupe Nestlé et ce dont vous vous occupez, vous, en quelques chiffres, lesquels vous viennent à l'esprit? First, good afternoon, and sorry for having that in English. Thank you for the opportunity to share. The first thing coming to mind is that 50% of the consumer spent is in restaurants, out of home, catering. So, and by far, to me, the most exciting part of our business. Je disais en introduction, quand on parle d'industrie, on parle souvent de recherche et développement, on parle souvent d'innovation. Le mot créativité, on l'emploie peu. Pourquoi? Oh, absolutely, it does fit. And in the case of our organization, we see creativity as the core part to develop new products, the core in addressing needs of today, and that goes way beyond the nutritional aspect. It goes into environmental aspects, it goes into manufacturing aspects, but without the creativity at the beginning, in our case, in 30 plus R&D centers, it would be a very boring environment. Vous parlez de début de processus. Vous qui les connaissez, tous ces process industriels, la créativité, elle se situe à quel niveau de la chaîne? Sur quel maillon on la retrouve? When we talk about the intrinsics of the food, the creativity starts in the development centers. And of course in our research part. So matching what our research tells us, where consumers and where operators want to go, and in our capability in the, as I said, more than 30 R&D centers to translate that into new products which can be commercialized and beneficial for our business partners. Est-ce qu'on peut donner un ordre d'idée en part? J'imagine que c'est très compliqué, plus complexe que ça, mais la part de l'investissement qui va justement à cette recherche constante pour l'innovation? That's big. This is way over 1 billion euros going into R&D developments, because things getting a bit complicated nowadays. No? And the product in itself is one piece, but the surrounding environment of the product, does that make sense from an environmental point of view? Is that nutritionally beneficial for mankind? Is that sustainable? And does it, of course, taste good? Do we enjoy it? That requires a lot of investment around. And if we are inventing literally thousands of products per year, but only very few make it to commercialization. Lots of it is incremental innovations through a huge product range from food products, confectionery products, beverage products, new coffee creations in combination with different brands. That is an endless treasure trove to work on and deliver on. You just have to walk around here and literally 50 meters down the corridor to see
the beauty of that industry. C'est la première entreprise agroalimentaire du monde, Nestlé. Et donc du coup, nous, on a du mal à se représenter. Quel est le boulot d'un créatif? Est-ce qu'il est dicté par, grossièrement, je dirais, des études marketing, un pool commercial? Est-ce qu'il y a des créatifs qui font de la recherche, pure et simple? Est-ce qu'il y a des gens qui librement se disent, tiens, ou est-ce qu'ils ont le droit, chez Nestlé, d'imaginer, d'inventer librement? Comment ça marche en fait? Yes. What it takes, it depends. Where we are. It's the easiest answer for every different question. It depends. It depends where we are in the world and what kind of category we are in and what the realities in that part of the world. We are the biggest, yes, but the biggest with many, 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 many small businesses. Our chairman once told me when I told him, this is going to be a little business, a small business, and he told me, don't worry, Nestle is made out of many, 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 many small businesses. And in order to get to a big success, you have to start small most of the time. And the creativity there is at the root of the development process. If you want to bring something completely new to the market, resonating with customers and with consumers, most of the time it starts at the very, very beginning, from the raw material to the combinations, to the manufacturing process, and of course the ability to commercialize. Si vous pensez, et si vous pouvez nous donner un exemple concret, par exemple, d'une dernière innovation, de quelque chose qui est sorti de la tête de ceux qui cherchent et qui créent chez Nestlé, qu'est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? Well, plant-based nutrition, it's on the top of the mind of everybody. And it is an example where you go back to the roots of a product creation. I don't want to make an advertisement for our organization, but we have many brands and also some of them here in France. Why is that the case? I mean, we have some 1.5 trillion expenditure on meat products worldwide. That will grow. And if we want to have good nutrition and we want to have a good environment, we need to evolve, in addition to what we have on animal proteins, to new protein sources for mankind. And I could mention I would not mention the brands, but we've made enormous progress in having, also not too far away, just 500 meters down the corridor, beautiful products which are nutritionally balanced, taste very close to meat components, and allow us to have a nutrition which leaves a lower environmental footprint behind and yet gives us what we need as humans, taste and nutrients. Vous en parlez spontanément, directement, peut-être même en premier lieu, l'environnement. C'est un enjeu fondamental, le premier enjeu auquel vous pensez vraiment quand vous créez, quand vous inventez, quand vous pensez quels seront les produits de demain? Very much so. We have hard targets and hard ambitions to reduce our water footprint, our CO2 footprint. In our case, we are on the way down since 2018, despite volumes going up. We are aware that we have only one planet, and we need to feed more people on that planet. We will go to, by 2050, about 9.5 billion people. And it should be everybody's role. And that's where I also believe that creativity will be crucial to make this possible. And we see this happening everywhere. We see it here, everywhere. C'est ce que j'allais vous poser comme question justement, parce que quand on pense à la créativité, on en a parlé, on pense aux produits, on pense au goût, aux saveurs, aux textures, peut-être même à des packaging, à des choses comme ça, mais est-ce que chez Nestlé, on emploie la créativité pour répondre à un enjeu environnemental? Est-ce qu'à l'intérieur même des process, il y a des gens qui réfléchissent à quelque chose qu'on ne voit pas nous, en tant que consommateurs, mais qui sont des process de production, par exemple, qui pourraient aller dans ce sens-là? In every product.
in every activity and every product, there is more often than not, a hard target behind, but a definite ambition with step changes in our internal rule book, never getting to the outside, everywhere, all the time. Quand on va sur le site de Nestlé ou sur sa page Wikipédia, je pense qu'on tombe sur cette phrase qui est peut-être une devise, améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend ou ce qu'on entend normalement d'une entreprise qui produit. Là, c'est presque une vocation. Est-ce que c'est compatible, sincèrement, avec une production dont l'échelle est mondiale et avec de tels volumes? Comment on fait pour rejoindre cette... c'est pas une utopie, mais pas loin. Hein? It goes back to our creation. 150 years ago, the first, 155 years ago, the first product was an infant nutrition product because of infant mortality. And enhancing the quality of life is deeply entrenched in all what we are doing. One could argue we walk the talk. We first do, and then we talk about it. And it's part of culture. It's part of the way how every product is generated and it's evolved. No? À l'heure où plein d'experts, on pourrait résumer leur pensée par l'idée de dire qu'il faut consommer de manière plus raisonnée. Peut-être penser à une consommation ou à une production moins massive. Est-ce que vous pensez que ce discours-là, le vôtre, il est audible? Et sinon, comment on peut faire pour justement faire comprendre aux consommateurs qu'on est dans cette intention, quand on est un groupe industriel aussi énorme que Nestlé? Parce que vous pouvez être les grands méchants très facilement. Very often, yes. But there is one thing is the company, the other thing is the products and the brands. And it's less the corporate organization, is more the product and the brand which has to deliver. And the first part, that product has to deliver, it has to be enjoyable. It must taste good. The texture must be appreciated. And if that then is done in a responsible manner, manufactured in a responsible way, if we can measure and can show that it is built on perhaps regenerative agriculture, if it's water usage neutral, if it's CO2 neutral, even the better. But you cannot have, I believe personally, a product which might be very good from an environmental point of view, but doesn't taste well, that doesn't fly. La clé d'entrée pour parler, pour rencontrer le consommateur, de ce que vous dites, c'est donc le produit. Il faut d'abord passer par le produit, il faut d'abord séduire pour pouvoir ensuite parler. Can you repeat that? I didn't get it in the... En vous écoutant, je me disais que la clé, c'était le produit. Et c'est ce que vous dites là, j'ai l'impression. Il faut d'abord convaincre, montrer que le produit est bon, qu'il plaît pour se rendre audible, pour parler ensuite. On ne peut pas brandir des idéaux avant d'avoir fait goûter. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Yes, you can sell everything once, but if people don't like it, they will never come back. Key in the food and in the food and beverage industry, in the food service industry, it's we don't consume something which we don't like. So first comes the product and the brand. The brand needs to live up to what the product promises, and the other way around. And then comes the operational responsibility for the organization to do that in a most responsible manner and improving all the time. So we have a long way to go, but I think events like Sirha, innovation, renovation, pushes in every direction have always been at the center of our progression. And I'm super positive that this is going to continue in the right direction. Est-ce que vous pensez justement que ça ne veut pas dire grand-chose, mais le grand public, est-ce que vous pensez que le grand public est sensible aux arguments
de préservation, est sensible à la cause environnementale, parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, qui est partout, au quotidien. Est-ce que vous pensez vraiment que la conscience du grand public est centrée là-dessus aujourd'hui? That's a very good question. I personally believe more and more, but it very much depends where you're asking. You're asking the question in Lyon, or perhaps somewhere in the south of India or in the north of China. There we will have probably different replies. And when we take this part of the world, and this is Nestle as a global enterprise, we have 1.4 billion people in India, 1.4 billion people in China, 200 million people in Pakistan, and these are 50% of the world population. Even more important that we take technologies we are having from Lyon and France and make them available to other manufacturing sites in the world. So the consumer will respond here more than in other parts of the world, but the need for us to evolve our capabilities everywhere is absolutely crucial. Dans la recherche que vous menez autour de vos produits pour les améliorer ou pour en créer de nouveaux, il y a une phase d'observation, j'imagine, des attentes que sont celles des clients. Est-ce que vous repérez de nouvelles valeurs, des nouveaux comportements? Là, on parle d'environnement depuis tout à l'heure, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui montrent que le consommateur d'aujourd'hui a un petit peu changé? En quoi il est différent de ce qu'on était il y a 20 ans? Je pense à des questions de mobilité, je pense à des questions de gestion du temps, des choses comme ça. Est-ce que vous avez des exemples comme ça d'évolution caractéristique de notre époque? Actually, what have changed at our end now is that we realize that research only delivers to a certain extent. So what we are now moving to is fast prototyping. We have established small, called acceleration centers, where we prototype new products and we launch them in a geographically very limited part in the economy and see what the results are. Because very often we put a lot of R&D money in, we put a lot of efforts to develop products and try to launch them on big scale, and then we realize that this doesn't work as much as we thought. Fast prototyping, real in-market testing gives a better result, and we are living in a pretty fast-paced world. What has taken decades to change now goes within years or only months. I don't know if the audience has probably more than I have realized before Christmas the launch of, what was it, ChatGPT? And this is exponential. And if you consider that these kind of developments will help us... ChatGPT, pour qu'on explique pour les gens qui ne connaissent pas, c'est un bot, donc un robot qui écrit à votre place, en gros, clairement, et qui compose des choses pour vous, et apparemment c'est redoutable en termes d'efficacité. And it develops for you within seconds. But it doesn't make you the product. It gives you an idea. It doesn't think to the next step. And that's what I believe will help us to develop much faster, more relevant products, respond to trends, create trends. And then there's always this famous saying on, what was it, Mr. Ford, the one who invented the car? If I would have asked my customers what they want, they would have said faster horses. Pour boucler avec le début de notre conversation et reparler de créativité, avec ce que vous venez de dire là, ce temps qui s'accélère, dans l'esprit j'imagine qu'on peut tous avoir, le temps c'est l'ennemi de la créativité. Pour créer, il faut du temps. Pour imaginer, il faut du temps. Pour concevoir, j'imagine qu'il faut du temps. Or aujourd'hui, du temps, on en a tous moins. Vous en avez moins, tout est plus concurrentiel. Donc est-ce que ce temps raccourci, cette vitesse-là, elle est compatible avec la nécessaire créativité dont on doit faire preuve aujourd'hui? We try to make the speed of change not a disadvantage, create it as an advantage. Because the very same technology we refer to and the fast prototyping I've mentioned before allows us to come not only us, much faster
with new developments to the market and have much faster results. So avoiding expensive, long cycles and being more targeted on what is required. So there, speed, technology is actually an advantage. Ouf. Est-ce qu'il y a dans la salle des questions que vous voudriez poser parce qu'on arrive à la fin de cet échange? Est-ce que ça vous a interpellé? Est-ce que cette histoire de la créativité et de l'industrie alimentaire vous questionne? Eh bien, c'est qu'il a été très très clair alors. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, Reynold Jacobi. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Restez, on continue. Je crois que Merci. Alain Ducasse va nous rejoindre dans pas longtemps. À tout à l'heure.